Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, on va faire le bilan du mois de novembre à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui j'ai décidé, là on est début novembre, et j'ai décidé de vous embarquer avec moi quelques jours au mois de novembre pour vous partager un petit peu ce qui aura été mon mois de novembre et les petites choses que j'ai aimé faire et vous partager. Aujourd'hui on va commencer par une recette de brioche. C'est un test, je ne l'ai jamais faite, je l'ai vue sur une autre chaîne YouTube de Claire de Laisse Filer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup regarder ses vidéos. C'est des longs vlogs où on parle de tricot, de couture, de jardin, de teinture avec des plantes, enfin j'adore toutes ces passions qu'elle a. Et donc elle a testé une brioche avec du butternut. Donc ce matin, après mon petit déj, j'ai égrené, enfin j'ai enlevé les graines qu'il y avait dans le butternut, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai mis à cuire au varoma, c'est-à-dire à la vapeur, en tronçons, et je vais en prendre une partie pour l'incorporer dans une pâte à brioche. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qui se fait apparemment, c'est pas la seule, parce qu'elle-même l'a vu déjà partagé par quelqu'un d'autre, bref. Et bref, quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie. Alors normalement dans la recette originale, on fait des petits pâtons en forme de citrouille pour voilà, le petit côté citrouille. Mais elle m'a dit que ça avait tendance à sécher un petit peu à la cuisson, et de toute façon j'avais envie de faire une grosse brioche, soit un peu tressée, soit plusieurs boules, vous voyez, dans un plat. Donc on va tester ça. Et comme ça prend du temps à pousser après la pâte à brioche, il faut que je m'y prenne maintenant. Là il est midi et quart. Et cet après-midi, j'ai de la visite. Enfin, Léon a de la visite. J'ai deux tantes qui viennent voir Léon. J'ai peut-être même une amie qui va passer. Donc, je voulais faire un petit goûter. Et comme j'ai vu passer cette brioche, ça m'a donné envie. Bref, je blablate. Tout ça pour vous dire que je me lance à faire une pâte à brioche. C'est parti. Coucou! Bon, nous sommes chez les reptiles, c'est-à-dire le petit studio qui est en face de notre maison, dans lequel pour l'instant on a mis les serpents et les geckos. Mais dans le futur proche j'espère, en fait le projet c'est de finir la boutique, et quand la boutique sera faite on retapera ce studio qui sera dans le futur mon atelier. Donc j'ai vraiment hâte parce que je vais pouvoir ranger tout mon matériel de tricot, couture, tous mes loisirs créatifs, je vais pouvoir les stocker ici. On va quand même garder une petite partie reptile puisque les serpents, voilà, on va pas s'en débarrasser, hein, on les aime. Donc en fait le studio est en deux parties puisque le studio il se compose d'une petite cuisine, d'une douche et d'une pièce chambre. Donc moi je vais garder tout ce qui est l'espace chambre pour faire mon atelier. Et la petite cuisine restera petite cuisine. Douche, c'est probable qu'on la garde en douche aussi, ça peut toujours dépanner. Mais du coup les serpents iront du côté de la petite cuisine. Voilà, et on mettra une verrière, comme ça on pourra continuer à en profiter, et puis eux bénéficieront de la lumière du jour, puisqu'ici c'est beaucoup plus lumineux que dans la cuisine. Bref, je vous montrerai ça en temps voulu, mais juste pour vous dire que là, je viens de m'occuper des animaux, bébé s'est endormi, du coup ici on a la poussette, on s'en est jamais servi encore, enfin je l'ai juste posée dedans hier, parce que j'ai commencé à faire ce que je vais continuer aujourd'hui. Mais voilà, on s'en est jamais trop servi encore, il n'y a même pas de drap dans le fond. Mais bon, je voulais saisir l'opportunité qu'il se soit endormi pour continuer à ranger mes tissus, parce qu'en fait, comme je vous dis, donc prochainement, enfin dans le futur ce sera mon atelier, et donc j'y stockerai mes tissus, parce que j'aime beaucoup aussi faire de la couture, même si mon activité est autour du tricot,
J'aime aussi beaucoup faire de la couture et j'ai envie d'en faire plus que ce que je ne fais, parce que j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait plus jeune et en fait ça s'est tassé et puis là j'ai une vie à 100 à l'heure et j'ai pas trop le temps. Mais si j'avais un atelier, ça me permettrait plus facilement de coudre, parce qu'en fait coudre dans la maison ça veut dire qu'il faut sortir la machine à coudre dans le salon, aller chercher mes tissus à droite à gauche, mes fils et tout. Bref, c'est un bazar sans nom et donc dans un atelier ce sera beaucoup plus pratique et je me fais une joie d'aménager mon atelier. Tout ça pour vous dire que récemment j'ai récupéré des cartons et des cartons de tissus de chez ma grand-mère parce qu'on vide sa maison, qu'on va vendre. Et ma grand-mère était une couturière de métier et passionnée. Donc autant vous dire qu'elle avait beaucoup de tissus et des chouettes tissus en plus. Donc je suis contente de les récupérer et plutôt que de les stocker dans notre garage où il peut y avoir des souris, des choses comme ça, ben mon chéri m'a dit à la limite tu peux commencer directement à les mettre dans le studio, même si quand on va rénover la pièce, bah du coup il faudra bouger ce meuble. Mais voilà, donc hier j'ai commencé à ranger quelques tissus. Je vais continuer, ici je vais mettre les plus grands tissus et puis je voudrais aller chercher une petite étagère aussi que je me servais dans ma chambre chez mes parents. Une étagère que mon papa m'a fabriquée qui normalement est à la verticale et que moi je mets à l'horizontale et je peux ranger par couleur tous mes petits coupons de tissu. En gros dans mon armoire là je vais mettre les grands morceaux de tissu et dans ma petite étagère à l'horizontale je mettrai les petits coupons. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais aller chercher mon étagère et je vais aller chercher le reste des tissus qui sont stockés provisoirement dans le garage pour les trier et les ranger ici et voilà. Et donc pour faire tout ça, je vais essayer de poser ce bébé dans la poussette pour voir si, parce que c'est quand même plus simple quand je ne le porte pas, parce que là en plus je viens de m'occuper des animaux, j'ai ratissé la chèvrerie et je peux vous dire que c'est sportif. Bon ça y est, je suis allée chercher tous les tissus. J'ai 3 énormes caisses et un sac poubelle. Donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup, je pensais pas en avoir autant. Voilà, après je suis arrivée ici, Léon m'a demandé à téter, donc on vient de faire une pause de 1 heure pour téter. Et là je l'ai remis dans la poussette et j'espère qu'il va peut-être s'endormir pour que je puisse être les bras libres pour pouvoir installer tout mon bazar. Donc j'ai mis l'étagère que je vous disais. Donc normalement c'est un meuble qui se met à la verticale et donc c'est plein d'étagères comme ça. Là actuellement je m'en servais dans mon bureau pour présenter des produits en laine, mais en fait ça va être plus pratique ici pour pouvoir mettre les petits coupons. J'ai déjà mis quelques-uns ici. De toute façon je vous montrerai tout quand ce sera fait. Je suis allée me chercher ma petite JBL aussi pour mon enceinte Bluetooth pour me mettre un petit podcast. Et bah écoutez, c'est parti pour le tri de tous ces tissus. J'espère faire ça assez rapidement quand même.
bon, je suis rentrée à la maison avec 2 sacs de choses qui n'étaient pas des tissus et dont je ne me suis pas débarrassée. J'ai retrouvé des petites pépites. Alors, concernant le mood de Noël, puisque là on est au mois de novembre et ça va pas tarder à être Noël, j'ai trouvé cette écharpe là qui devait être chez ma grand-mère. Enfin, remarque, elle était rangée avec les tissus, donc ma grand-mère ne devait pas s'en servir en tant qu'écharpe. Elle avait dû la mettre de côté en tant que tissu et du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait très bien faire l'affaire pour faire un dessus de canapé ou sur un fauteuil, ou voilà, pour mettre comme ça. Et je trouve que ça fait très bien l'affaire, hein. Ça fait style Noël, donc à carreaux rouges comme ça. Donc il faut que je passe ça en machine parce qu'évidemment tout ça était dans un grenier, donc voilà, ça mérite un petit coup de frais. Ça c'est des tissus, j'en ai 2. Je crois que j'en ai un qui est déjà dans ma boîte de déco de Noël. Et ça c'était du coup un autre que je me rappelais hein, que j'avais dans mes tissus. C'est un truc qui est très 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 vieux, je crois, qui était aussi avant chez ma grand-mère. Il y en avait un doré et un argenté. Et ça pour emballer des cadeaux, parce que moi quand je fais des emballages cadeaux, je fais pas avec du papier, je fais avec des tissus que je récupère généralement, à part si les gens sont intéressés par le tissu, mais voilà, ça arrive peu de fois. Et du coup, bah, pour un cadeau, voilà, ça peut servir. Donc je l'ai récupéré. L'autre était, comme je vous dis, dans ma boîte de Noël pour ça. Et celui-là, il s'était noyé dans les autres tissus. Donc voilà, il est de retour. Vous l'avez vu, j'ai retrouvé un déguisement de Père Noël qui était à mon grand-père. Mon grand-père a utilisé une fois pour mon petit frère, je m'en rappelle trop. Et d'ailleurs, il y a des photos. Et d'ailleurs, j'avais l'impression que il avait encore son odeur, mais non, c'est pas possible. Mon grand-père est décédé en 2004, donc ça fait très longtemps. Et il l'a porté une fois à un Noël. Mais je sais pas, ça m'a fait plaisir de retomber dessus. Donc le truc est tout neuf. C'est pas, voilà, c'est des trucs qu'on achète chez Jiffy pas cher. Il a rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est plus une valeur sentimentale, donc je vais le garder. Et puis peut-être, qui sait, que pour notre petit Léon, un jour, on fera le Père Noël. Quelqu'un fera le Père Noël dans notre famille, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de l'avoir retrouvé et du coup, je vais le garder précieusement en souvenir. J'ai quoi d'autre? J'ai une petite nappe, ça c'est ma grand-mère qui l'a cousue, une petite nappe où il y a un côté, elle est rectangulaire. Hop. Elle a un côté doré comme ça. Et elle a un autre côté tissu de Noël. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Bon, c'est un style. Je sais que moi j'aime bien les choses un peu plus sobres et épurées. Genre côté doré par exemple. D'ailleurs elle est réversible, hein, on peut la mettre des deux côtés. Mais je sais que pour Noël j'aime bien le traditionnel rouge et doré. Et du coup ça pourrait très bien se mettre, je sais pas, sur un petit meuble. Sur lequel je mettrai de la décoration par exemple. Donc voilà, je l'ai récupéré et je le garde pour l'intégrer dans ma déco de Noël. Mais c'est pareil, je vais lui donner un petit coup de propre avant de m'en servir. Et puis dernière petite chose concernant Noël, il y a eu cette écharpe là. Alors elle a un tout petit format, donc je sais pas trop encore. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais en tout cas je trouvais que le côté, je crois que ça s'appelle tartan, ces carreaux là. Bon voilà, j'en ferai peut-être quelque chose pour Noël. Sinon, bah, je sais pas, on verra. On verra, que j'ai pas encore fait ma déco de Noël, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Ensuite, on passe à autre chose, mais qui n'est pas Noël. J'ai cette nappe, j'avais récupéré les serviettes déjà chez ma grand-mère. Je ne savais pas qu'il y avait une nappe. Alors, je vais essayer de la... Voici, je vais la déplier complètement. C'est une nappe qui est plutôt pour le début d'automne, je pense. Voilà, c'est un grand format et nous on a une grande table et donc je peine à trouver des nappes à la bonne taille. Et donc bah voilà, elle a les fruits de saison d'automne si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc il y a amandier, cacaoyer, oranger, avocatier, on dirait des poires, figuier, citronnier, bref, il y a plein de fruits, de noms de fruitiers. Voilà, c'est un style, mais... si je l'avais vu dans un magasin, je l'aurais pas forcément acheté, mais là, étant donné que ça appartenait à ma grand-mère et que c'est la taille de ma table et que j'ai pris les serviettes qui vont avec, eh bien, je la conserve. Donc c'est pareil, bon, je la replie, mais en soi, je vais la passer à la machine. Alors ma grand-mère, elle repassait tout. Moi, je ne repasse rien. Du coup, je suis pas sûre de la
de la conserver aussi bien. Enfin, qu'elle ait le même rendu, bref, on verra bien. Là je la replie alors que je vais la passer en machine, mais bon, ça me fait plaisir. Hop, voilà. Ensuite, vous l'avez vu, je vous aurais montré, il y avait plein de petits mouchoirs avec des broderies. Donc j'ai laissé les broderies dans mes tissus, parce que c'est des petites œuvres d'art. Mais sinon, j'ai conservé, enfin j'ai ramené dans la maison des mouchoirs, puisque moi je fais partie des gens qui aiment bien avoir des mouchoirs en tissu l'hiver. Voilà, c'est pas le plus hygiénique parce que les microbes restent dans le mouchoir. Après voilà, j'en ai plein donc je les change très régulièrement. Et j'aime bien, je trouve que ça irrite beaucoup moins le nez, c'est beaucoup plus écologique. Donc voilà, et en plus tous mes mouchoirs viennent de chez ma grand-mère depuis que je suis petite. Mon doudou quand j'étais petite, en fait je suçais mes doigts et j'avais un mouchoir que j'entortillonnais autour de mon doigt. Donc j'ai toujours eu des mouchoirs avec moi. Et ils sont tous venus, ils appartenaient tous à ma grand-mère. Enfin chez ma grand-mère, ils étaient certainement mon grand-père aussi. Mais... Voilà, donc bah du coup j'ai une petite collection de mouchoirs supplémentaires que je vais rajouter dans mon placard à mouchoirs. Voilà, et puis j'aime bien, en plus il y en a des stylés, d'ailleurs celui-là est très joli je trouve. Il est très joli celui-là. Après il y en a des un peu plus rococo, mais de toute façon on se trémousse pas avec son mouchoir. Et généralement il est tout recroquevillé, plein de morve, donc voilà. Waouh, mais qu'est-ce que je vous raconte. En plus des tissus, j'ai ramené dans l'atelier du coup, le futur atelier, une boîte avec des vêtements que je n'ai pas encore mis sur Vinted. Si vous me suivez depuis un bout de temps, cet été j'ai fait une vidéo sur mes fringues que j'avais mis en vente sur Vinted pour refaire un point sur tout ce que j'avais. Vous les présenter sur YouTube pour que si ça vous intéresse, je vous faisais des prix à... je sais plus combien j'avais dit, 1 ou 2 euros le fringue. Je vous la mets là-haut la vidéo, parce que du coup, dans cette vidéo je vous disais que j'allais faire cette présentation et que 15 jours après j'allais me débarrasser de la majorité de ces vêtements pour me débarrasser, parce que là j'ai 3 caisses de vêtements qui ne sont pas vendus et ça fait longtemps que je les ai. Et donc si ça ne se vend pas, bah, au bout d'un moment il faut que je m'en débarrasse parce que ça m'encombre. Ça m'encombre l'espace et ça m'encombre l'esprit. Donc je m'étais dit, je les laisse pendant 15 jours vu que je vous les ai présentés. Les personnes qui sont sur YouTube qui me suivent. Bon écoutez, je suis ravie, je viens de me rendre compte que ça avait coupé en plein milieu. Du coup je vais reprendre à peu près où j'étais et puis je vais devoir régulièrement regarder mon appareil. En fait j'ai pas le retour écran devant moi, donc je vois pas quand ça s'arrête de filmer. C'est génial. Donc j'étais en train de vous dire que en début d'année, enfin au printemps, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai là-haut où je vous montrais tous mes fringues que j'avais en ce moment en ligne sur Vinted. Et après cette vidéo, j'avais prévu de laisser tous ces vêtements pendant 15 jours sur mon Vinted et 15 jours plus tard, tout donner à une association, tout ce qui n'aurait pas été vendu. Parce que voilà, ça m'encombre l'espace et la tête. Et voilà, au bout d'un moment, il faut faire du tri. Si ça se vend pas, c'est qu'il y a une raison. Et durant ces 15 jours, bien sûr, j'avais dit aux personnes qui me regardent sur YouTube qui pouvaient me contacter sur mon Vinted en me disant qu'ils venaient de YouTube et que je leur ferais chaque article à 1 ou 2 euros, je me rappelle plus très bien. Et voilà, donc j'ai vendu quelques petits articles, mais il m'en reste encore pas mal. Et je vous mettrai cette vidéo là-haut, et mon Vinted en barre de description, au cas où. Puisque du coup, je n'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire 15 jours plus tard, c'est-à-dire tout mettre dans une association. Parce que, un petit peu par flemme, de me replonger dans tous ces fringues. Et aussi parce que ça me fait mal au cœur de me séparer de tout ça. En même temps, il va falloir. Donc bref, je pense que je vais le faire là bientôt. Parce qu'en plus, là dernièrement, quand j'ai trié les tissus, je suis retombée sur une caisse de vêtements que je n'avais encore pas mis en vente sur Vinted. Et donc je suis retombée sur pas mal de choses. Donc c'est pareil, je vais faire un tri et je vais mettre des nouvelles choses sur mon Vinted quand il sera vidé. Bref, tout ça pour vous dire que je sais même plus du coup où est-ce que j'en étais. J'en étais à, j'ai retrouvé des fringues, donc certains que je vais mettre sur Vinted, comme par exemple cette veste qui appartenait à ma grand-mère, qui est très chic. Motif un peu léopard mais tout noir avec des petits boutons argentés et puis strass, les petites épaulettes. Voilà, c'est une belle pièce. Moi c'est pas mon style, c'est pas les matières que j'aime, mais voilà, je pense que c'est un peu dommage de la mettre tout de suite en association alors que peut-être que je peux en tirer quelque chose sur Vinted. Je vais pas la mettre chère, hein. Je pense que je vais la mettre à 5 euros sur Vinted, mais voilà, je vais lui donner sa chance sur Vinted. Je suis retombée sur un jean qu'on avait dit qu'on mettrait aussi
sur Vinted, mais là je vais le proposer à mon papa. Je suis retombée sur cette jolie jupe qui appartenait à ma grand-mère en tissu un peu brillant, scintillant. Je me dis que pour les fêtes ça peut être sympa, donc il faut que je l'essaye pour voir si elle me va. Sinon bah, je la mettrai soit sur Vinted, soit en asso. Ça va mon bébé? Allez, je me dépêche de terminer parce que j'ai un petit bébé qui réclame. J'ai retrouvé ça. Ça c'est quelque chose que j'avais sorti ça de mon dressing parce que certainement je le portais pas. Mais finalement je l'ai revu et j'aime bien. C'est un petit t-shirt dentelle avec des petits pompons, j'adore. Ça se porte sur un débardeur, enfin on fait comme on veut, hein, mais moi je le porterai sur un débardeur. Voilà, bon je l'ai ressorti, on verra l'été prochain si je le porte, sinon je le remettrai à m'en débarrasser. Je suis tombée sur ça c'était dans les tissus de ma grand-mère. Un petit pantalon taille 6-8 ans je crois, qui est fabriqué en France. Qui a le mérite d'être fabriqué en France, qui doit vraiment pas être tout jeune ce truc, mais qui est en très bon état. Donc maintenant qu'on a un petit Léon à la ferme, bah, je me suis dit que j'allais lui garder. Et ouais, c'est marrant parce que à l'époque de tous les fringues de ma grand-mère là, ben dans les années, ouais, il y a 30 ans je pense, il y avait beaucoup plus de fringues qui étaient de France, qui étaient fabriquées en France que maintenant. Maintenant on peine vraiment à trouver des choses en France, il y en a hein, heureusement, mais c'est plus rare. Et alors qu'avant il y avait beaucoup plus de choses. Bref. Donc voilà, je l'ai gardé, on verra s'il s'en sert, mais il est vraiment en bon état, donc je me dis pourquoi pas. Je suis retombée sur ça, alors ça fait longtemps que je le vois en plus dans les tissus de ma grand-mère, mais je m'en suis jamais servi en tant que housse de coussin, et pourtant c'est une housse de coussin, il y a le petit zip là. Il me semble que c'est ma grand-mère qui l'a fait, c'est un patchwork avec des formes et tout. Et je me suis dit que pour ma déco de printemps, ça pouvait le faire. J'aime bien les tissus, des Liberty dans les tons rose et vert pâle. Voilà, je suis un petit peu moins fan, même si c'est beaucoup de travail, mais des petites impressions, enfin des petites incrustations, des cœurs et tout, mais franchement, si, c'est sympa. Et c'est vachement de boulot par contre, hein, pour le coup. Donc bref, je vais pas le mettre là cet hiver, mais au printemps, dans ma déco de printemps, ça ressortira. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'avais mes robes collector. En fait, il y a des robes qui appartenaient à ma famille. Là, donc ça c'est du côté de ma grand-mère et puis d'autres du côté de ma maman. Ça va mon bébé? Léon! Léon, je suis là! Et en fait, c'est des robes que je ne vais pas porter, je vous les montre. Bon, celle-ci, elle pourrait à la limite se porter. Voilà, elle est toute froissée, hein, mais normalement, voilà, avec le petit encolure qui est très joli. Il y a celle-ci, on a un autre style complètement, beaucoup plus champêtre, qui est celle-ci, qui est très longue, elle m'arrive, je la montre de dos, elle m'arrive au pied. Elle est très jolie, hein. Pour le coup c'est un peu plus mon style, mais je suis même pas sûre de rentrer dedans au niveau de la taille. Voilà, et elle est très champêtre, elle est très la petite maison dans la prairie, mais vraiment poussée au premier degré. Hop. Et on a aussi une autre qui fait plus années 60. Là, pour le coup, c'est pas vraiment mon style en plus. J'aime pas trop la matière. Mais c'est collector. Et je me vois pas me débarrasser de ça alors que ça appartenait à des membres de ma famille. Donc je pense que je vais m'autoriser une petite caisse dans notre garage, dans notre grenier. Avec des vêtements que je dis collector. C'est-à-dire des trucs de famille que je vais pas faire partir. Mais en même temps, je m'en servirai pas, c'est sûr. Voilà, bon écoutez, je vous ai montré un petit peu toutes les petites pépites que j'avais retrouvées en faisant du tri. C'était assez sympa de retomber sur des pièces comme ça. J'adore faire du chiner dans les greniers de ma grand-mère ou des choses comme ça, dans les archives de famille, j'adore. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vais m'occuper de mon petit bébé. Coucou! Bon alors, vu que dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mes petits plaisirs du mois de novembre, celui-ci en est un. Nous sommes vendredi soir. Et ce soir, il y a la Star Academy. Et ça fait clairement partie de mes plaisirs du mois de novembre, puisque ça a commencé début novembre, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment ma petite Madeleine de Proust, j'adore. J'adore, ça me rappelle mon adolescence. Et j'ai regardé la saison l'année dernière, et j'ai bien aimé, j'aime tout autant cette année. Et du coup, à chaque fois, je me fais une petite joie quand c'est le Prime, de me faire cette soirée Starac. Mon chéri il installe le home cinéma en plus, donc c'est trop bien. Et voilà.
Donc c'est ce soir. Et je me suis dit, tiens, ça fait partie de mes petits plaisirs. Donc je vais leur en parler. Dites-moi si vous aussi, c'est un programme que vous regardez. Bonjour tout le monde, bon je reprends bien plusieurs jours plus tard les derniers petites vidéos que j'ai tournées. Aujourd'hui c'est un peu la course, on arrive à la fin du mois et donc c'est là que tout s'accélère parce que j'ai pas mal de commandes en ce moment et il faut que je fasse du réassort dans les boutiques de déco, les boutiques de créateurs. Donc on me commande aussi des choses qui arrangent les gens, que ce soit... j'arrive pas à construire mes phrases. On me fait des commandes en ligne ou voilà, oui en ligne, à distance. Et les gens aimeraient que ça puisse être récupéré dans les boutiques, dans les fameuses boutiques de créateurs. Donc aujourd'hui, je vais déposer des petits colis là-bas. Et voilà, hier on m'a passé une commande en fin de journée sur mon site de vente en ligne et je me suis aperçue que le produit en question n'était pas à la ferme mais était dans une boutique. Donc il faut que j'aille le chercher parce que j'avais pas le temps et j'avais pas la couleur de la laine pour refabriquer quelque chose. Heureusement c'est quelque chose que je fabrique moi-même. Mais bref, j'ai pas pu le faire hier soir. Pourtant j'ai essayé, hein. J'ai détricoté un truc. Bref, je vais aller le chercher dans la boutique de créateurs. Là, je suis en train de... Du coup, j'ai payé le carton pour pouvoir faire un colis parce que j'ai eu une belle commande hier soir. Bref, donc au programme aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Là, il est 9h30. Mon petit bébé dort, mais il va falloir que je l'habille. Là, je viens, moi, de m'habiller et tout ça. Donc j'en profite qu'il dorme pour faire tous mes colis, toute ma petite to-do list que je me suis préparée pour ce matin. Il va falloir que je range un tout petit peu la maison quand même avant de partir parce que ce soir on a du monde et comme je vais être partie toute la journée, je vais pas avoir le temps de ranger. Donc je vais ranger avant de partir. Et donc aujourd'hui, nous allons aller dans les 3 boutiques de créateurs où j'ai déposé mes produits pour faire du réassort, pour déposer des colis, pour récupérer des articles, enfin voilà. Ensuite, je vais en profiter du coup, puisque c'est ma petite sortie à la ville, mais c'est la première fois toute seule avec Léon. Donc j'espère que ça va aller, que ça va pas être trop la galère. Je vais récupérer un drive qu'on a passé hier. Je dois passer à la pharmacie. Et je veux en profiter pour faire quelques courses de cadeaux de Noël et de calendrier de l'Avent pour mon chéri. Parce que cette année, je voulais lui faire comme l'année dernière, un calendrier de l'Avent. Il va pas être aussi bien, je pense, que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je lui avais acheté plein de BD, de mangas, des choses comme ça. Là, cette année, je suis pas trop au point. Donc ça va être plutôt des petites gourmandises, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai envie de le faire. Donc il faut que j'aille acheter ça. Et comme je vous disais, compléter quelques cadeaux de Noël qu'on n'a pas terminés. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Bonjour, bonjour, nous sommes très près parce que j'ai un nouveau portant pour téléphone, GPS, tout ça. Et du coup c'est parfait pour mettre le téléphone pour vous parler sans rien toucher. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pris tout à l'heure dans la cuisine quand je faisais mon petit colis. Là je viens de passer à la boutique qui est dans mon village où j'ai déposé des produits pour récupérer un foulard que j'ai vendu sur internet et que j'avais oublié que je l'avais pas à la ferme et qu'il était uniquement là-bas. Donc je l'ai récupéré, j'ai interverti avec un autre, bref. Tout est rentré dans l'ordre, je viens de faire finaliser mon colis du coup dans la voiture parce que il manquait un produit. Là je suis en direction de Loches parce que je vais du coup comme je vous disais, il y a une cliente qui voulait, il y a 2 clientes qui voulaient récupérer leur colis dans une boutique de créateurs à Loches. C'était plus pratique pour elles de récupérer là-bas plutôt que je leur envoie ou plutôt que de venir à la ferme. Donc je vais déposer leur colis là-bas. Je vais en profiter pour faire du réassort puisqu'il y a des choses qui se sont vendues les quelques dernières semaines. Donc je vais en profiter pour faire du réassort. Donc j'ai tout préparé hier soir et j'avais des choses à tricoter. Du coup, j'ai tricoté jusqu'à minuit, je crois. Je me suis emmêlé les pinceaux en plus dans une pelote. C'était l'enfer. J'ai demandé à Colin de m'aider, on n'a pas réussi. Je me suis énervée. J'ai cassé des fils.
Bref, ça finit par rentrer dans l'ordre, mais ça m'énerve de devoir faire dans la pression et dans la précipitation. Je pense que je suis pas super bien organisée et que je devrais tricoter l'été les produits de l'hiver et inversement, comme ça je n'aurai pas de pression. Et parce que là en fait j'ai pas mal de choses en plus cette année c'est exceptionnel, mais j'ai pas mal de choses qui sont déposées dans les boutiques de créateurs, ce qui fait que j'ai moins de stock à la ferme, et donc tout ce que je crée moi-même, et si je l'ai pas à la ferme, il faut que je me dépêche de le produire. Je mets la ventile parce qu'il fait froid quand même, et j'ai mon petit Léon qui est derrière. J'ai installé le rétroviseur, donc je peux surveiller, c'est cool. Et donc du coup des fois on me commande des choses que je fabrique moi-même, et comme je les ai pas sur la ferme et qu'il faut que je les envoie assez rapidement, il faut que je me dépêche de les tricoter. Bref, tout est rentré dans l'ordre. Normalement là j'ai tout pris, j'ai rien oublié. Je vous avoue que je me mets une petite pression à partir toute seule avec Léon. Déjà de manière générale, quand je pars comme ça une journée à la ville, j'ai envie que ma journée soit rentable parce que je veux pas rentrer tard, je veux être efficace. Donc je me mets tout le temps une petite pression, mais là je m'en mets une supplémentaire parce que j'ai Léon à gérer, que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai pas envie que ça l'embête. Je sais qu'il va y avoir quelques tétés à faire dans la journée. Là on est parti, il s'est pris un petit biberon avant de partir, mais c'est parce que je suis à l'allaitement mixte, pour vous expliquer rapidement. Et donc il se prend 2 ou 3 biberons dans la journée, et le reste c'est le sein. Donc là j'ai pas pris de biberon, bien sûr, ce sera le sein, mais du coup il va falloir faire des pauses dans la journée, il va falloir savoir les reconnaître, parce que comme il va être en poussette et tout, ça va pas être le même comportement que d'habitude. Bref, comme c'est la toute première fois que je pars comme ça, et que je suis toute seule, et que j'ai pas mon petit Colin avec moi, je me mets une petite pression, faut gérer la sortie de la poussette, je vais faire que ça d'ailleurs, des sorties de poussette de voiture et tout, sortie de cosy, bref, tout va bien se passer, mais je me suis mis une petite pression, et donc là j'ai eu un coup de chaud là, mais ça va mieux, tout va bien se passer. Voilà, je vous embarque du coup avec moi. Alors je sais pas si je vais vous montrer grand chose, mais parce que du coup je vais être bien occupée à gérer mon petit Léon et tout ce que j'ai à faire, mais je vous montrerai peut-être ce soir en fonction de ce que j'ai trouvé, si je vous montrerai ce soir si j'ai acheté des trucs. Mes objectifs, c'est comme je vous disais, quelques courses alimentaires, et surtout compléter, voire même commencer, parce qu'en fait je dis compléter mais je n'ai pas commencé, j'ai juste marqué mes petites idées, mais je voudrais faire un calendrier de l'Avent pour mon petit Colin, et du coup il y a pas mal de petites choses à acheter, c'est vraiment rien de fou, mais j'ai envie de le faire, donc il est temps, parce que là on est le 26, donc il n'y a plus beaucoup de temps, et je vais pas en ville tous les 3-4 matins. J'espère que ça va pas trop bouger pour vous, je me rends pas compte. Bon allez, j'arrête de parler en voiture, et je vous montre ce soir mes petites trouvailles. Bon, et bien écoutez, nous sommes dans la voiture, je donne le sein à mon petit Léon, tout va bien. Je me suis pris à manger au Lidl, et je vais manger une porchetta 4 fromages, un truc comme ça. J'ai enlevé mon pull pour que je l'emmitoufle dans mon pull, et puis moi j'avais chaud. On est 26 novembre et j'ai chaud comme ça. Je me mettrai pas comme ça dehors, mais bon. Voilà. Et bien écoutez, ça se passe très bien. Pour l'instant, on a fait Nose et Lidl. Je vais aller à Montpanier Bio, un magasin comme une Biocoop un peu, pour aller chercher, j'ai envie de trouver des infusions en vrac, des choses comme ça pour Noël. Donc je vais aller regarder là-bas, même des produits de bonne composition et tout, à chaque fois là-bas c'est intéressant. Enfin c'est intéressant parce qu'il y a des choses, c'est pas intéressant financièrement parce que ça coûte une blinde, mais en même temps c'est de la qualité, donc c'est pour ça. Mais des fois il y a les mêmes produits qu'on peut trouver ailleurs moins cher, donc il faut quand même regarder. Voilà, bon je casse la croûte pendant que mon petit Léon aussi, et puis après on est reparti. Recoucou, bon nous sommes sur la route du retour. J'en ai plein les pattes. J'aime bien faire les magasins, mais finalement à petite dose. En plus ce matin j'avais déjà la migraine au réveil. J'ai pris un Doliprane, ça s'est estompé, mais là c'est reparti de plus belle avec un petit peu de stress ce matin, je vous l'avoue. Ensuite la ville, le bruit, le monde, les lumières artificielles. J'ai eu le malheur en plus d'aller sentir des parfums, donc là j'en ai encore plein dans le nez, ça m'entête. Bref, donc je suis contente de rentrer. Je pense que mon petit Léon aussi, là ça va, il s'est calmé, mais on l'entendait un petit peu piailler il y a quelques secondes parce qu'il en a marre.
il a été adorable. De toute façon, à partir du moment où il est dans la poussette, qu'elle roule, ou qu'il est dans la voiture et qu'elle roule, tout va bien. Il aura pas beaucoup mangé aujourd'hui du coup, donc je pense qu'on va se rattraper en rentrant, mais il a tété une seule fois. Parce que du coup le reste du temps quand il est dans la poussette ou la voiture il dort, donc bon, dans un sens c'est bien, mais dans un autre sens il faut quand même qu'il mange, ce petit bonhomme, donc dès qu'on va rentrer ça va être tété. J'ai pas grand chose à vous montrer finalement, puisque déjà pour le calendrier de l'Avent de mon chéri, c'est principalement des petites gourmandises comme je vous disais, donc genre lui il aime bien, il est plus salé que sucré, j'espère que ça bouge pas trop, hein. Il est plus salé que sucré, donc je lui ai pris des petits saucissons avec des herbes de Provence, du poivre, des choses comme ça. Je lui ai pris des sauces différentes, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de s'acheter spécialement, quoi. Des fruits secs qu'il aime bien, enfin bref. Donc voilà. Donc ça c'est peut-être pas forcément intéressant à vous montrer. Par contre, je me suis trouvée, déjà j'ai fait des petits plans que je vous aurais montré du coup dans les magasins. J'ai fait des petites vidéos. Quand je fais des petites vidéos comme ça la journée, je poste pas forcément sur Instagram tout de suite, je le fais le soir quand je me pose et tout. Et du coup là je pense qu'en rentrant je vais poster quelques petites stories de ma virée shopping. Et je me suis dit je vais aller faire un sondage pour les chaussures. Vous savez, les chaussures un peu moumoute à plateforme là. Il y a des trucs comme ça. Il y a des fois où c'est à la mode c'est à la mode. Je le vois passer, ça me touche pas du tout. Genre je suis hermétique, c'est pas du tout mon truc. Et puis il y a comme ça du temps qui passe, et au bout d'un moment je me dis tiens, j'essayerai bien, et puis limite je me pose la question est-ce que j'aime ou pas, quoi, vu qu'à la base j'aimais pas. Trop bizarre. Donc du coup ces chaussures à plateforme moumoute en font partie. À la base j'étais hermétique, et puis là à force d'en voir sur des looks et tout, là j'en ai enfilé une pour voir ce que ça faisait. Bon, c'est quand même pas trop mon... C'est pas que c'est pas mon style, mais en tout cas... Enfin si, les chaussures à plateforme, c'est pas trop mon style, de base. Et en plus, je me suis dit, c'est marrant, c'est mignon. Ça fait un peu pantoufle, ou alors en chaussons à la limite. Mais je peux pas... moi, avec la vie que j'ai à la campagne, à la ferme, là, c'est pas possible d'avoir des chaussures en moumoute, quoi. L'hiver, ça se salit d'un rien. Moi, il faut des trucs étanches, on marche pas sur du bitume, quoi. Donc voilà, mais c'est marrant parce que c'est des trucs, à la base je suis pas fan, et à force, genre là ça fait des années que c'est un peu à la mode, je me dis finalement peut-être que j'aime. Donc je sais pas si c'est le fait de avoir été rabâché dessus et tout. Est-ce que ça vous fait ça, vous? Dites-moi. Et si oui, dites-moi à quel sujet, quoi, sur quel truc. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, je me suis trouvé un chapeau. Je voulais mettre ça sur ma liste au Père Noël, parce que en fait avant j'ai eu un chapeau en feutrine un peu dans les tons camel qui venait de chez Kiabi, je crois, et je l'ai pas eu longtemps parce que je l'ai perdu. Je perds très rarement mes affaires, donc je comprends pas. Surtout un chapeau, c'est pas un tout petit truc, quoi, c'est pas un porte-clés. Bref, et là à l'automne, automne-hiver, je me dis, enfin surtout à l'automne, je me dis j'aimerais bien me faire un petit look avec un chapeau. Voilà, la luminosité là, le soleil se couche, il est 17h, moins 4. Bref, donc du coup ce chapeau me manque parce que je l'aimais bien. Il était très simple, très joli. Et là je suis tombée sur des chapeaux chez Nose. Il y en avait plusieurs de plusieurs couleurs, mais dans les tons noirs, camel, chocolat. J'ai hésité avec le chocolat, mais le camel beige, il avait une petite ceinture autour, vous savez, léopard, et il en fallait pas moins pour que je craque. Et surtout il était à 6 €, je crois, 6 ou 7 €. Du coup je me suis dit ça sert à rien de mettre ça sur ma liste de Noël, si là il fallait le prendre tout de suite, quoi. Les proches, le Père Noël allait pas forcément à Nose, c'était à Nose. Le Père Noël n'allait pas forcément à Nose ces prochains jours, donc bon, bref. Donc je me le suis pris, donc voilà, c'est le petit truc que je me suis acheté aujourd'hui. Sinon j'ai rien trouvé de spécial, et tant mieux dans un sens, hein, parce que j'allais pas pour m'acheter des trucs à moi normalement. Et parmi les cadeaux de Noël que je devais faire, il y a un cadeau de Noël pour un bébé qui a 3 mois de plus que Léon. Donc voilà, un bébé de 2025. Un petit garçon aussi. Et je fais
recours à vous pour que vous m'inspiriez en termes d'idées. Parce que même pour Léon d'ailleurs, on n'a pas vraiment d'idées. L'autre jour, on s'est fait la réflexion avec Colin de bah quand même, va falloir lui. Enfin, parce que moi je suis trop contente que ce soit Noël avec mon bébé, franchement, c'est. Mais du coup, qu'est-ce qu'on achète à un bébé de quelques mois? Parce qu'il a déjà plein de choses, il a déjà tout. En termes de choses utiles, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc, bah du coup, wow, c'est trop beau. Attends, je vous filme le paysage. Je sais pas si les couleurs ressortiront comme moi je les vois, j'en sais rien. Mais les nuages au fond, ça fait rose en dessous, c'est magnifique. Regardez-moi cette belle campagne. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau la campagne. Même si c'est sûrement des champs remplis de pesticides qui vous entourent. C'est un peu le problème de la campagne. Ces merveilles, on a l'impression de respirer de l'air frais, et puis des fois, bah, en fait, il y a plein de produits autour. Bon, bref. Donc voilà, je faisais recours à vous pour que vous me donniez des idées de cadeaux pour bébé. Parce que je suis pas du tout inspirée, je sais pas. Après, on peut acheter des petits jouets aussi. Je pense à des petits jouets de motricité. Je pense qu'au moins c'est utile. S'ils en ont plein, bah, ça peut être que bénéfique parce que ça fait travailler plein de choses. Donc je me dis ça peut être intéressant et un peu utile quand même. Parce que bon, une peluche, c'est bien gentil, mais le bébé, il va en avoir 25 et puis c'est pas très... Voilà. Bah, franchement, je sais pas trop. Donc j'attends vos retours. Bon, je viens d'arriver et avant de me déshabiller, je voulais vous montrer rapidement mon petit look. Rapidement parce que faut que je m'occupe de mon bébé et que je mette les courses au frigo. Ça fait un bout de temps qu'en ce moment je me dis il faut que je leur parle. C'est quelque chose que j'aime de parler de look, mais je vous en parle pas. Et donc je me suis dit quand je m'habille pour sortir de la maison, il faut que je prenne le pli de vous montrer mes petits looks. C'est déjà un premier pas. Donc c'est jamais rien d'extravagant, rien d'exceptionnel, hein. Mais je voulais vous en parler un petit peu. Cette écharpe, c'est un tissu qui était le bas d'une grande jupe longue. Et donc j'avais découpé le bas. Et donc c'est un long pan de tissu. J'ai fait un petit revers au bout pour finir un peu le truc. Et donc ça me fait un petit foulard de demi-saison. C'est pas la grosse écharpe bien chaude d'hiver, quoi. J'ai ressorti mon manteau d'hiver, par contre. J'ai un peu eu chaud là aujourd'hui, parce qu'il fait pas si froid que ça non plus. Et il me manque un bouton. Donc il faut absolument que je recoue le bouton, parce que c'est quand même pratique d'avoir tous les boutons de son manteau. Et j'adore j'ai l'impression d'être dans un plaid. J'adore ce manteau beige que j'ai acheté de seconde main, il me semble. Il me semble que j'ai acheté de seconde main. Et j'aime beaucoup. En dessous, j'ai un pull que j'ai depuis le début de ma relation avec mon chéri. Donc ça fait 12-13 ans que je l'ai. Je l'ai acheté quand on s'est mis ensemble. Il n'y a pas de rapport avec lui, mais je me rappelle du coup. Voilà, ça, il vient de chez H&M. C'est un pull, c'est même pas de la laine, hein, mais bon. J'aime bien, il a un grand col et il est un petit peu long. Voilà, en dessous, j'ai un jogging que j'ai acheté l'année dernière, que j'aime beaucoup parce qu'il est épais. Il tient bien, je sais pas, j'aime bien. Il monte pile comme j'aime, bref, j'aime bien. Donc un jogging beige. Vous allez peut-être pas voir grand chose avec la luminosité. Et au pied, justement, je me suis dit que c'était un peu le style de chaussures que je venais de vous parler. Et je les ai aussi achetées chez No, ces chaussures. Des chaussures un peu style Eskimo, mais par contre, c'est pas à plateforme, hein. Et je les ai pas achetées chères en plus. Et elles me font, ça fait au moins 2-3 ans que je les ai. Et je les aime bien. Donc voilà mon petit style du jour. Et pour finaliser ce look, la pièce maîtresse, c'est ce sublime chapeau que je viens de m'acheter. Donc j'ai regardé, c'est 6,99, il coûtait. Voilà, il faut bien que je me l'enfonce sur la tête pour qu'il tienne. Avec donc le petit liseré léopard. Alors avec le portable, ça fait peut-être un peu beaucoup, j'avoue. Mais bon, je me promène rarement comme ça. et voilà, j'aime beaucoup le style que ça fait. Mon miroir est pas nickel. Voilà, et c'est vrai qu'un chapeau l'hiver ou l'automne, c'est vachement pratique et agréable. Parce que bah, ça se pose comme ça, enfin voilà. Ça fait une tenue, je trouve, ça fait un petit peu looké. Et quand on a des lunettes, eh bien ça protège de la pluie. Et ça c'est bien, contrairement à un bonnet par exemple qui ne protège pas de la pluie. Voilà, il y a les casquettes, hein, mais les casquettes c'est plus pour l'été je trouve. Et voilà. Bon, chez nous c'est pas forcément super adapté pour faire des looks, hein. Mon miroir est tout petit, tout étroit. Mais voilà. Coucou, bon nous sommes le 27 ou 28 novembre. Je voudrais clôturer cette vidéo. Mais je me suis dit que je ne vous avais pas fait de petit tour aux animaux. Vous n'avez même pas vu les animaux dans cette vidéo, donc... là j'en profite que mon petit bébé dorme pour faire un petit tour dehors et en plus j'ai sorti les gants
J'ai promis à mon chéri de décharger une remorque de bois qu'il a ramenée hier. Donc je vais commencer par ça et après je fais un petit tour des animaux avec vous pour que vous voyez un petit peu la bouille des chèvres en ce moment. En ce moment il fait tout gris, là aujourd'hui il a plu ce matin, il est midi, tout est humide, tout est gris, c'est pas l'idéal. C'est pas les plus belles images que je vais vous tourner, la plus belle lumière, tout ça. Mais voilà, au moins vous verrez un petit peu, je parle des chèvres mais en fait on va aller voir un petit peu tout le monde pour voir si tout le monde va bien ensemble. Et puis voilà, allez je m'attelle à ce bois déjà. Coucou Filouche! Tu vas m'aider toi à décharger le bois? Ouais. Bon ça y est, le bois est déchargé, la remorque est nettoyée. Je suis allée changer de pantalon parce que j'ai cru clairement que j'allais pas me salir, mais en fait si. Et je suis aussi allée chercher un parapluie. Nous sommes sous le parapluie parce qu'il se met à pleuvoir et que comme bébé Léon ne dort pas si souvent, je veux quand même profiter de ce petit moment libre pour vous montrer les animaux. Alors comme il pleut, bah, ça va pas être terrible. Juste à côté de nous, pendant que je faisais le bois, on avait l'enclos de Sublime. Oui, ça c'est Origami. Vous pouvez vous mettre à l'abri les filles s'il se met à pleuvoir. Hein. On a l'enclos de Sublime. Sublime est là-bas au fond à gauche. Donc c'est le mâle reproducteur et depuis le mi-octobre il a 5 copines avec lui pour se reproduire et ces 5 femelles là vont rester jusqu'à mi-décembre ou un petit peu avant Noël et donc quand elles vont repartir de cet enclos elles retourneront dans la chèvrerie avec leurs copines et les petits de l'année dernière et des années d'avant et voilà, donc on n'a pas vu spécialement d'accouplement mais on a vu Sublime derrière certaines femelles. Donc je pense que ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas de raison. Tous les ans, on a de la repro. Pardon, donc voilà. Donc ça, c'est l'enclos de Sublime avec les chèvres angora qui y sont ponctuellement. Et avec lui, nous avons Bambou, qu'on va aller voir, mais par de l'autre côté. Parce qu'en plus, j'ai un petit cadeau à lui donner à Bambou. Bon bah ça y est, le cadeau est donné à Bambou. Mais elle en a foutu partout. T'en as foutu partout, ma bambounette. Je pensais pas que t'allais retourner le bol. En fait, ce matin, je me suis aperçue que ma pâte à pancake avait un peu fermenté. Donc, j'ai pas osé me faire des pancakes. Et donc, du coup, je lui ai apporté. Mais là, ça va être... C'est plus un carnage qu'autre chose, finalement. Bon, c'est vraiment le temps le pire pour être dehors. Quand il fait froid sec, c'est agréable. Mais là, c'est de la gadoue partout. Donc, je vais écourter ma petite balade. Parce que c'est vraiment pas agréable et en plus j'effraie tout le monde avec mon parapluie. Nous avons les poulettes qui ont accès à leur poulailler et qui peuvent sortir, mais là vu qu'il fait pas beau, ils préfèrent rester dans le poulailler. Nous avons la colonie de petits cochons d'Inde, je sais pas si vous les entendez. Je vais leur faire peur avec le parapluie. Voilà, cochons d'Inde, petits lapins, tout le monde va bien. Et j'ai toujours pas divisé leur enclos en deux. Ce qui fait que potentiellement on peut ravoir de la repro. C'est pas dramatique, mais on avait dit qu'on séparerait en deux, donc il faut le faire. Il faut le faire, c'est juste qu'en ce moment les journées... là c'est exceptionnel que je puisse sortir dehors 10 minutes, donc voilà. Nous avons Pampan qui va bien mais qui n'aime pas la pluie non plus. Nous avons les brebis qui sont sorties de leur cabane parce qu'elles m'ont vu. Mais sinon elles sont dans la petite cabane là-bas. Elles sont ici pour laisser Sublime et les chèvres angora tranquilles le temps de la repro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. C'est une catastrophe. Allez, je vais rentrer. Et nous avons les chèvres angora qui s'apprêtaient à rentrer en chèvrerie parce qu'il pleut. Allez. Il reste les lapins qui sont à l'abri dans leur petite cabane et les tortues qui elles sont... ça y est, elles sont rentrées en hibernation. Donc elles sont dans leur cabane et on arrête de leur ouvrir la journée. Coucou les lapinous, vous êtes bien au sec? Ouais. Bon, on serait pas con de sortir, mais là quand même, c'est pas agréable ce temps. Bon, et avant de ranger mon parapluie, je voulais vous le montrer quand même. Bon, je m'en fous, je suis pas superstitieuse, on est ouvert à l'intérieur, c'est pas grave. Regardez la... Hop. La poignée. C'est une tête de canard. Ouais, je le trouve mignon ce petit parapluie. Bon, bah écoutez, je rentre. Je vais même le laisser ouvert pour qu'il puisse sécher. Hop. Je rentre et je vais me changer parce qu'en plus d'avoir sali mon premier pantalon, j'ai pas sali le deuxième. Par contre, je viens de me poser la bouteille de pâte à pancake sur le buste.
alors que je l'ai posé par terre et j'étais habillée en blanc. C'est génial. Bon, ça y est, je suis rentrée, j'ai mangé, bu mon petit café et là je me pose pour clôturer cette vidéo et donc faire comme toutes les fins de mois le bilan du mois qui vient de s'écouler et mes projections pour le mois à venir. Vous entendrez potentiellement Léon qui a le hockey juste derrière mais qui est calme, donc j'en profite pour vous parler un petit peu. Je me suis fait ma petite feuille pour ne rien oublier. Donc si je devais faire le bilan du mois de novembre qui vient de s'écouler, eh bien il est passé à une vitesse folle. Franchement, Léon vient tout juste d'avoir 2 mois hier. Et donc ça fait... je viens de poser Léon à côté de moi parce qu'il a besoin d'être collé à sa maman. Donc du coup, ouais, ça fait à peu près 1 mois que je suis toute seule à la maison avec Léon. Tout s'est très bien passé, mais c'est très prenant, évidemment. Et donc le mois défile super vite parce que les journées se ressemblent et se suivent. Et voilà, j'ai la tête dedans. Mais quand je prends un petit peu de recul sur mon mois de novembre et que justement je visualise un petit peu tout ce que je vous ai partagé, je pense que d'ailleurs cette vidéo va être un peu longue, merci à vous si vous êtes toujours là, et bien quand je regarde, quand je prends un petit peu de recul, je me rends compte que j'ai quand même fait plein de choses. Et je pense qu'on peut dire que ce mois de novembre a été vraiment transitoire d'une saison à l'autre, peut-être même d'une vie à l'autre, puisque c'est les premiers mois que je passe avec mon bébé. Tu me regardes mon trésor. Qu'est-ce qu'elle fait maman? Elle parle, mais pas à toi, ni à quelqu'un en face. C'est bizarre ça. En fait si, il y a quelqu'un en face. Mais plus tard. C'est un concept. Hein. C'est un concept ça. Hein. Donc du coup, ouais, c'était transitoire parce que voilà, on prend nos marques et tout ça. C'est une nouvelle vie maintenant. Et en plus, j'en ai profité dans ce mois de novembre pour faire beaucoup de tri. Franchement... j'ai beaucoup trié de choses et je suis contente parce que je suis revenue vraiment aux bases. J'ai trié des choses que je devais trier depuis très longtemps, que j'avais déjà pré-trié mais mis de côté, enfin bref. Donc je suis très contente d'avoir fait tout ce tri. Ça fait beaucoup de bien. Durant ce mois de novembre aussi, on peut dire que je me sens beaucoup mieux que le mois d'avant. Parce que c'est vrai que pendant le mois d'octobre, je me remettais tout doucement de mon accouchement et j'avais mal partout. Là, je vais beaucoup mieux physiquement, du coup j'ai envie de faire plein de choses. Je suis un petit peu frustrée parce que je peux pas faire tout ce que je veux. Je me fais des to-do list pas possibles chaque jour. Déjà de base, c'est ce que je faisais. Mais là, avec un petit bébé, j'ai du mal à estimer un petit peu le temps que je vais avoir de dispo. D'ailleurs, je peux pas l'estimer parce que chaque jour est différent quand même. Les journées se ressemblent, mais elles sont quand même différentes. Donc, il n'y a rien qui se passe comme la veille ni comme le lendemain. Donc du coup, ouais, je suis un peu frustrée de ne pas faire tout ce que je veux, mais en même temps, je suis très contente de pouvoir rester au chaud avec mon bébé et en profiter un maximum. Parce que c'est des moments précieux qui n'arriveront qu'une seule fois. Donc du coup, je profite. On profite tous les deux. Durant ce mois de novembre toujours, eh bien, on sent que Noël approche. D'ailleurs, j'ai fait le sapin, je vous ai filmé ça, mais je vous partagerai un petit peu plus tard. Ça y est, nous, on a vrillé dans l'ambiance de Noël. Et ça se ressent aussi au point de vue des commandes, puisque j'ai de plus en plus de commandes là qui arrivent, des commandes en ligne de mes produits en laine mohair, issus de notre petit troupeau de chèvres angora. Donc c'est chouette, ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer surtout, et aller de plus en plus même. Donc j'ai des commandes en ligne, j'ai des produits qui se vendent aussi dans les boutiques physiques, des créateurs locaux dans les boutiques où j'ai déposé certains de mes produits, puisque cette année je ne vais pas participer à des marchés de Noël. Du coup j'ai déposé mes produits dans 2 boutiques de créateurs et d'artisans à Loches, pour celles et ceux qui sont du coin, n'hésitez pas. Il y a la boutique Les Ateliers du Coin qui se trouve dans le centre de Loches, et il y a la boutique Les Courants d'Art qui là est plutôt une galerie d'art et d'artisans, qui est à Beaulieu-les-Loches, donc vraiment juste à côté de Loches. Donc si vous êtes du coin, je vous invite à aller faire un petit tour, surtout que rien que pour la balade, c'est agréable, soit d'aller se promener dans les rues de Loches, soit d'aller à Beaulieu-les-Loches, qui est un joli petit village, et du coup une très jolie galerie d'art et d'artisans, où on peut découvrir plein d'autres choses qui sont super intéressantes. Mais si vous n'êtes pas du coin, de la région, je vous invite à aller sur ma boutique, donc la boutique Shopping Touraine. Vous tapez La Ferme de Juliette et vous allez avoir tous mes produits qui sont actuellement disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir. Ça peut faire soit de très jolis cadeaux à offrir pour Noël, ou alors vous pouvez aussi inscrire
quelques articles qui vous plaisent sur votre liste au Père Noël et qui sait, peut-être que quelqu'un se chargera de vous offrir ces jolies choses. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tel ou tel produit, à me les poser en message privé, soit sous cette vidéo, soit sur Instagram, soit sur Facebook, je suis un petit peu partout, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc maintenant on va passer à la projection pour le mois de décembre, puisque là, alors déjà on va continuer sur tout ce qui est commandes, parce que j'espère et j'imagine que les commandes vont continuer à venir. Donc je vais devoir gérer tout ça. Il y a certains produits que j'ai pas forcément en stock, mais que je produis moi-même, enfin que je crée moi-même, que je tricote moi-même. Donc du coup, il se peut que je sois amenée à tricoter certaines choses. J'ai déjà quelques commandes sur le fil là qu'il faut que je fasse. Donc voilà, je vais avoir des tricots et des préparations de commandes à faire. Je vais aussi sûrement refaire là j'en ai fait un récemment, un réassort, bah oui je vous l'ai filmé, un réassort de produits en laine mohair, mais je pense que mi-décembre ou dans les 10 premiers jours de décembre, il faudra peut-être que je ramène d'autres choses. Et j'oubliais, dans les boutiques dans lesquelles j'ai déposé mes produits, il y a également la boutique L'Entrepôt, qui se situe au Grand Pressinide, où j'y ai aussi déposé quelques produits, quelques vêtements et accessoires en laine mohair. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ce lieu. Comme pour les deux autres, franchement j'ai bien choisi les lieux où j'expose mes produits, puisque c'est à chaque fois des super lieux. Et donc là c'est un lieu qui est en plus un peu original, puisqu'il rassemble plein d'activités différentes. Donc c'est un espace, c'est à la base un salon de tatouage où Béatrice se fait un plaisir de vous proposer soit ses dessins qu'elle fait elle-même, soit elle voit avec vous elle s'adapte à vos demandes, ça dépend. Il faut discuter avec elle. Et dans ce salon de tatouage, il y a également un espace créateur, donc où moi j'y expose aux côtés d'autres artisantes du coin mes produits. Donc vous pouvez découvrir un petit peu plein d'autres choses, plein d'autres créations du coin. Et il y a un espace bien-être où actuellement il y a, si je ne dis pas de bêtises, une masseuse qui vient dans la semaine. Et il y a quelqu'un qui vient faire les ongles aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un espace qui est super. Et si vous êtes d'ailleurs quelqu'un du coin qui a envie de faire partager son activité, peut-être que vous pouvez contacter Béatrice pour aller ponctuellement comme ça dans son salon et proposer votre activité. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Je sais qu'elle est en demande de ça, donc voilà. Vous retrouverez les Instagram des 3 boutiques que je viens de vous citer, dans lesquelles j'ai exposé mes produits, dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller y faire un tour ou si vous voulez chercher des renseignements ou les contacter par message, il ne faudra pas hésiter. Ensuite, pour décembre, me concernant, j'ai un gros challenge. Je me suis lancé un gros challenge pour le mois de décembre. Alors, moi, je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'en produis moi-même. Et au mois de décembre, si vous êtes comme moi, si vous consommez pas mal de vidéos YouTube, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les Vlogmas. Donc les Vlogmas, ce sont des vidéos tous les jours pendant le mois de décembre, du moins jusqu'à Noël. Et c'est très prenant parce qu'il faut tourner, il faut monter et il faut diffuser. Et donc ça prend énormément de temps sur 24 heures. Mais comme cette année je cocoon à la maison et que je ne suis pas dans mon activité professionnelle à côté, du coup je me dis que j'ai un peu plus de temps, même si finalement avec un petit bébé pas tant que ça, mais j'ai envie de me lancer ce challenge. Et puis je suis un peu plus disponible aussi pour vous montrer des choses ici à la ferme ou dans mon quotidien, tout ça. Donc je me suis lancé ce challenge. Donc je vous donne rendez-vous tous les jours. Normalement, alors que je vous explique un petit peu mon fonctionnement, je vais filmer chaque jour le jour J, donc je vais commencer le 1er décembre. Et je vais, alors principalement le matin, début d'après-midi. Comme ça, je me laisse fin d'après-midi, soirée pour faire le montage. Dans la nuit, ça charge pour être diffusé sur internet. Et je me laisse une marge d'erreur parce qu'il se peut que j'ai pas le temps. Enfin bref, la vidéo sera diffusée le lendemain à 18 h. Donc en gros, on se retrouve mardi 2 décembre à 18 h pour le premier Vlogmas. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de travail. Parce qu'il faut aussi avoir des idées de choses à vous proposer, sinon ça va être un petit peu ennuyant. Donc j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà mes 15 premiers jours, on va dire, de caler, des petites idées. Voilà, après j'ai filmé chaque jour, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura,
Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me fait plaisir de me lancer ce challenge. Et comme ça, on va partager ensemble ce mois de décembre qui est, je pense, un de mes mois préférés parce que c'est tout l'avant Noël que j'aime beaucoup, moi. Et donc voilà, ça va être basé en tout cas sur tous les petits plaisirs autour de Noël et bien sûr le quotidien à la ferme puisque je reste quand même toujours à la ferme, bien sûr. Voilà, ça c'était vraiment la grosse annonce que je voulais vous faire à la fin de cette vidéo. Si vous êtes enchanté par cette idée et que vous serez au rendez-vous, que du moins vous allez essayer d'être là chaque jour, et ben mettez-moi un petit émoticône sapin de Noël ou un truc comme ça autour de Noël dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis pour terminer, bien sûr, pour ce mois de décembre, vu que c'est, comme je vous disais, un de mes mois préférés et qui est basé sur... pour moi, c'est très la nostalgie, la famille, le côté chaleureux, le cocon. Je compte bien profiter à fond de ma famille. Surtout que cette année, c'est la première année, c'est le premier Noël de notre petit Léon. C'est notre premier Noël en tant que parent. Donc c'est une période où, quand je me posais la question d'avoir un enfant ou pas, Noël, ça me faisait beaucoup penser parce que c'est vraiment le moment où je ressens vraiment la nostalgie de mon enfance et le côté familial. Voilà, ça me donnait envie de construire ma famille. Donc là, cette année, je l'ai. Ma petite famille humaine, parce que j'avais déjà une petite famille animale. Mais voilà, donc on va profiter à fond de ce mois de décembre et de ces périodes de fête. Et je vous le souhaite aussi, du coup. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, que ce soit en ma compagnie sur un YouTube ou non. Mais en tout cas, voilà, profitez bien, passez de très bonnes fêtes. Et puis nous, on se retrouve sur YouTube mardi 2 décembre à 18h. Je vous embrasse, bye bye.